Paris, la capitale de la France, est une ville emblématique et historique connue pour son riche patrimoine culturel, ses monuments célèbres et son ambiance romantique. Située au cœur de la région Île-de-France, Paris est traversé par le fleuve la Seine, qui divise la ville en rive droite et rive gauche, ajoutant à son charme pittoresque. Au cœur de la ville, la tour Eiffel se dresse majestueusement, symbole incontesté de Paris. Conçue par Gustave Eiffel et inaugurée en 1889, elle s'élève à 324 mètres de hauteur et offre une vue panoramique exceptionnelle sur la ville. De nuit, la tour est particulièrement magnifique lorsque ses lumières scintillent, créant une atmosphère magique. Non loin de là, sur l'île de la Cité, se trouve la cathédrale Notre-Dame de Paris, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Construite entre le XIIe et le XIVe siècle, elle est célèbre pour ses gargouilles, ses vitraux impressionnants et sa façade majestueuse. Malgré l'incendie dévastateur de 2019, la cathédrale reste un lieu de visite incontournable pour les amateurs d'histoire et d'architecture. Le Louvre, ancien palais royal transformé en musée, est l'un des plus grands et des plus visités musées au monde. Il abrite des milliers d'œuvres d'art, dont la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci, la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo. Chaque visiteur peut se perdre dans ces innombrables galeries et découvrir des trésors artistiques de toutes les époques. L'avenue des Champs-Élysées, souvent décrite comme la plus belle avenue du monde, mène à l'Arc de Triomphe, un monument monumental commandé par Napoléon en 1806 pour célébrer ses victoires militaires. Depuis le sommet de l'Arc, les visiteurs peuvent admirer une vue spectaculaire sur Paris, avec l'avenue des Champs-Élysées s'étendant en contrebas. Montmartre, le quartier bohème de Paris, est célèbre pour ses ruelles pavées, ses artistes de rue et son ambiance unique. Au sommet de la butte Montmartre se trouve la basilique du Sacré-Cœur, dont la blancheur éclatante contraste avec le ciel parisien. De là, on bénéficie d'une vue imprenable sur toute la ville, offrant une perspective différente de Paris. Sur la rive gauche, le quartier latin est connu pour son ambiance animée et intellectuelle. C'est le quartier des étudiants, avec des institutions prestigieuses comme la Sorbonne. Le jardin du Luxembourg, un magnifique parc avec ses fontaines et ses parterres de fleurs, est un lieu de détente prisé des Parisiens et des touristes. Le fleuve la Seine, traversant Paris d'est en ouest, est bordé de quais pittoresques et de ponts historiques. Le pont Neuf, malgré son nom, est le plus ancien pont de Paris encore debout. Une croisière sur la Seine offre une perspective unique sur les monuments emblématiques de la ville, permettant d'admirer des sites comme le Louvre et Notre-Dame sous un autre angle. Installé dans une ancienne gare ferroviaire, le musée d'Orsay est renommé pour sa vaste collection d'art impressionniste et post-impressionniste, avec des œuvres de Monet, Degas, Renoir et Van Gogh. Chaque tableau raconte une histoire, plongeant les visiteurs dans un voyage à travers le temps et les styles artistiques. Le Panthéon, situé dans le quartier latin, est un monument néoclassique abritant les tombes de personnages illustres comme Voltaire, Rousseau, Victor Hugo et Marie Curie. Chaque visiteur y ressent le poids de l'histoire et l'importance de ces figures dans le patrimoine culturel français. L'Opéra Garnier, également connu sous le nom de Palais Garnier, est un chef-d'œuvre de l'architecture du XIXe siècle. Son intérieur somptueux, avec ses fresques et son grand escalier, est un incontournable pour les amateurs de ballet et d'opéra. Assister à une représentation dans ce cadre somptueux est une expérience inoubliable. Paris est également célèbre pour sa gastronomie, ses cafés animés, ses boutiques de mode et ses marchés de rue. Les boulangeries proposent des baguettes croustillantes et des pâtisseries délicieuses, tandis que les restaurants étoilés attirent les gourmets du monde entier. Les jardins parisiens, comme le jardin des Tuileries et le parc Monceau, offrent des havres de paix au milieu de l'agitation urbaine. Les galeries d'art et les théâtres abondent, reflétant la richesse culturelle de la ville. Bref, Paris est une ville où l'histoire, l'art et la culture se rencontrent à chaque coin de rue, offrant aux visiteurs une expérience inoubliable et constamment renouvelée. Chaque visite révèle de nouvelles merveilles,
confirmant pourquoi Paris est souvent appelée « la ville lumière » et reste une destination de rêve pour les voyageurs du monde entier. Vivre à Paris est une expérience unique, mêlant l'effervescence d'une grande métropole à l'élégance intemporelle de ses rues pavées et de ses boulevards bordés de cafés. Les Parisiens, connus pour leur sens du style et leur art de vivre, naviguent quotidiennement entre les trésors historiques et les innovations modernes. Chaque quartier de Paris a sa propre ambiance et son charme distinctif. Le Marais, par exemple, est un quartier historique avec ses rues étroites, ses hôtels particuliers et ses boutiques tendances. Il est également le cœur de la communauté LGBTQ de Paris. Le quartier de Saint-Germain-des-Prés, autrefois fréquenté par des intellectuels et des artistes comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, est aujourd'hui connu pour ses cafés chics, ses galeries d'art et ses librairies. Les cafés parisiens sont des institutions en eux-mêmes. Des établissements célèbres comme les Deux Magots et Café de Flore, où les philosophes et les écrivains du XXe siècle se réunissaient, au petit bistrot de quartier, chaque café est un lieu de rencontre et de détente. Les Parisiens aiment s'asseoir en terrasse, même en hiver, pour siroter un café, lire le journal ou simplement observer le va-et-vient de la ville. La gastronomie parisienne est mondialement réputée. Des boulangeries proposant des baguettes croustillantes et des croissants dorés aux pâtisseries où l'on peut déguster des macarons délicats et des éclairs au chocolat. La qualité des produits est exceptionnelle. Les marchés de rue, comme ceux de Bastille ou d'Aligre, sont des lieux prisés pour acheter des produits frais, des fromages affinés et des vins de qualité. Les restaurants étoilés Michelin côtoient les brasseries traditionnelles, offrant une diversité culinaire qui ravit tous les palais. Paris est une ville de culture par excellence. Les musées, théâtres et salles de concert sont nombreux et variés. Le musée du Louvre, le musée d'Orsay et le centre Pompidou attirent des millions de visiteurs chaque année, tout comme les théâtres prestigieux comme la Comédie Française ou l'Opéra Garnier. Les cinémas d'art et d'essai, comme le cinéma du Panthéon, projettent des films indépendants et classiques, perpétuant l'amour du cinéma des Parisiens. Les parcs et jardins de Paris offrent des espaces de détente et de loisirs. Le jardin des Tuileries, le jardin du Luxembourg et le parc des Buttes-Chaumont sont parfaits pour une promenade, un pique-nique ou simplement pour lire un livre à l'ombre des arbres. En été, les berges de la Seine se transforment en Paris-Plage, une initiative qui recrée l'atmosphère d'une station balnéaire avec des chaises longues, des parasols et des activités en plein air. Se déplacer à Paris est relativement facile grâce à un réseau de transport en commun efficace. Le métro, avec ses 16 lignes, dessert la plupart des quartiers de la ville. Les bus, les tramways et le RER complètent ce réseau, permettant de se déplacer rapidement et facilement. La marche à pied reste cependant l'un des moyens les plus agréables de découvrir Paris, chaque rue offrant une nouvelle surprise. La vie nocturne parisienne est vibrante et variée. Des clubs de jazz intimes aux discothèques branchées. En passant par les bars à cocktails et les bistrots animés, il y a toujours quelque chose à faire à Paris la nuit. Les spectacles de cabaret, comme ceux du Moulin Rouge ou du Lido, offrent des soirées inoubliables avec leurs performances extravagantes. Paris est également un centre éducatif majeur, avec des institutions renommées comme l'Université de la Sorbonne, Sciences Po et l'École normale supérieure. La ville attire des étudiants du monde entier, contribuant à son atmosphère cosmopolite et intellectuelle. Sur le plan professionnel, Paris est un centre économique et financier important. Les secteurs de la mode, du luxe, des médias et de la technologie y sont particulièrement dynamiques. Les quartiers d'affaires comme la Défense abritent de nombreux sièges sociaux de grandes entreprises internationales. Tout au long de l'année, Paris accueille une multitude d'événements et de festivals. La Fashion Week attire les plus grands noms de la mode, tandis que le Festival de jazz de Paris, la Fête de la musique et Nuit Blanche sont des moments forts de la scène culturelle parisienne. Les foires d'art, les expositions temporaires et les marchés de Noël ajoutent à l'animation de la ville. Vivre à Paris, c'est être constamment entouré de beauté, d'histoire et de culture.
c'est profiter d'une qualité de vie exceptionnelle où chaque jour offre une nouvelle occasion de découvrir quelque chose de magnifique. Que l'on soit un résident de longue date ou un nouveau venu, Paris ne cesse jamais de surprendre et de charmer. Paris, au fil des siècles, a été le foyer de nombreux personnages illustres qui ont marqué l'histoire de la ville et du monde par leurs contributions artistiques, littéraires, philosophiques, scientifiques et politiques. La capitale française, avec son ambiance intellectuelle et culturelle unique, a attiré et inspiré des esprits brillants et des créateurs de génie. Voltaire, l'un des plus grands philosophes des Lumières, a passé une grande partie de sa vie à Paris. Ses œuvres et ses idées ont profondément influencé la pensée moderne. Jean-Jacques Rousseau, autre philosophe des Lumières, a également résidé à Paris, où il a écrit certaines de ses œuvres les plus importantes. Victor Hugo, l'auteur des célèbres romans Les Misérables et Notre-Dame de Paris, a vécu de nombreuses années à Paris. Sa maison, située place des Vosges, est aujourd'hui un musée dédié à sa vie et à son œuvre. Charles Baudelaire, le poète du spleen et des fleurs du mal, a également arpenté les rues de Paris, trouvant l'inspiration dans ses paysages urbains. Ernest Hemingway, l'auteur américain, a passé une grande partie des années 1920 à Paris, période qu'il a immortalisée dans son livre Paris est une fête. Il faisait partie de la communauté expatriée d'écrivains et d'artistes connus sous le nom de Lost Generation. Paris a été un centre névralgique pour les artistes, notamment au début du XXe siècle. Pablo Picasso, l'un des plus grands peintres du XXe siècle, a passé une grande partie de sa vie à Paris, où il a développé le cubisme et produit certaines de ses œuvres les plus célèbres. Son studio, le Bateau Lavoir, à Montmartre, est légendaire. Henri Matisse, connu pour ses couleurs vibrantes et ses formes audacieuses, a également vécu et travaillé à Paris. Sa présence a contribué à faire de Paris un centre mondial de l'art moderne. Salvador Dalí, le surréaliste espagnol, a résidé à Paris, où il a été influencé par les mouvements artistiques de la ville. Frédéric Chopin, le compositeur et pianiste polonais, a passé une grande partie de sa vie adulte à Paris, où il a composé une grande partie de son œuvre. Sa musique, caractérisée par son romantisme profond, a trouvé une résonance particulière dans la ville lumière. Édith Piaf, la légendaire chanteuse française, a grandi et s'est produite à Paris, notamment dans les cabarets et les music-halls. Ses chansons, comme La vie en rose et Non, Je ne regrette rien, sont indissociables de l'esprit de Paris. Marie Curie, la célèbre scientifique d'origine polonaise, a vécu à Paris, où elle a effectué ses recherches révolutionnaires sur la radioactivité. Elle a été la première femme à remporter un prix Nobel et reste une figure emblématique de la science. Louis Pasteur, le chimiste et microbiologiste français, a également résidé à Paris, où il a réalisé des découvertes fondamentales sur les germes et les maladies, posant les bases de la microbiologie moderne. Napoléon Bonaparte, l'empereur français, a marqué Paris de son empreinte. Il a commandé la construction de plusieurs monuments emblématiques, tels que l'Arc de Triomphe et la colonne Vendôme. Son influence sur la ville et le pays est immense. Charles de Gaulle, le chef de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale et fondateur de la République, a également vécu à Paris. Sa résidence, l'hôtel de Brienne, est aujourd'hui le ministère des Armées. Les cinéastes François Truffaut et Jean-Luc Godard, figures emblématiques de la Nouvelle Vague, ont tous deux travaillé à Paris. Leurs films, qui ont révolutionné le cinéma dans les années 1950 et 1960, sont souvent tournés dans les rues de la capitale, capturant l'essence de la vie parisienne. Audrey Hepburn, bien que britannique, est étroitement associée à Paris grâce à son rôle dans le film Sabrina et surtout Funny Face, où elle incarne une jeune femme découvrant la ville pour la première fois. Paris a été et continue d'être un aimant pour les talents de toutes sortes. La ville offre un cadre unique où l'histoire, la culture et l'innovation se rencontrent, créant un environnement fertile pour la créativité et l'excellence.
Les contributions des nombreux personnages célèbres qui ont vécu à Paris ont non seulement enrichi la ville mais ont également laissé une empreinte indélébile sur le monde entier.